Alright, welcome to Paris. Aujourd'hui, on est à Paris. Vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire aujourd'hui. Il m'était arrivé de faire un vlog sur ma chaîne. C'était le vlog lorsque j'étais à Las Vegas chez les Hormozy. Là, je voulais vous repartager un peu de valeur sous un format encore un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, histoire de voir ce que ça peut, si ça peut vous plaire, parce qu'on m'a beaucoup demandé ça. Et donc, c'est une manière un petit peu différente de vous transmettre les stratégies, les points que j'applique actuellement. Donc là, je m'apprête à partir pour Barcelone. Je suis à Paris actuellement, par 3-4 jours à Barcelone, puis je reviens à Paris. Et je profite du trajet pour pouvoir justement vous transmettre tout ça, faire un petit peu de contenu de manière différente. L'idée c'est pas de flex ou de faire un truc lifestyle, bien que j'ai rien contre le lifestyle parce que c'est deux choses différentes, mais c'est pas ça qui vous intéresse. L'idée c'est de voir qu'est-ce que j'ai à vous apporter durant cette vidéo et qu'est-ce que je peux vous apporter qui va changer la vie de votre business, qui va vous permettre de scaler plus fort, plus loin. Donc on est parti, là je suis à Paris et je m'apprête à partir au Bourget pour aller prendre mon vol. Je viens d'arriver donc ici au Bourget, c'est assez incroyable l'accueil qu'ils ont. C'est un espace qui est complètement privé ici, donc on est tout seul avant de monter directement dans l'avion. Et donc là on va attendre une petite demi-heure à peine avant de monter directement, on arrive un peu en avance. Et donc je vais en profiter pour checker 2-3 messages, bosser un petit peu et monter directement dans l'avion. C'est bien je trouve de pouvoir faire des expériences comme ça une fois de temps en temps pour se projeter pour après. C'est quelque chose que je voudrais faire de manière beaucoup plus, pas quotidienne, mais d'en faire en fait que ça. De faire une expérience comme ça permet aussi de se projeter à l'avenir et de dire bon bah je peux le matérialiser et de se projeter quoi. Pas de le manifester mais quasiment quoi. C'est parti, on va décoller. En espérant que ça se passe bien et puis on se retrouve dans 5 minutes même pas pour un petit talk. Alright, super. Alors là, normalement, vous devez bien entendre. Je vais aller droit au but et je vais vous faire gagner de l'argent, je vais vous faire gagner du temps dans cette vidéo. Partager 2 piliers qui sont composés de 3 supports, ces piliers entre guillemets, pour votre acquisition, ce que vous devez faire au quotidien et surtout pour votre partie vente. Si vous voulez faire plus d'argent aujourd'hui, si tu as une agence, un business de coaching, de consulting, il y a 3 choses qui jusqu'à 100 000 € par mois ne devraient être que ta priorité au quotidien. Sur ces 3 choses là, tu as le produit, tu as la partie marketing / acquisition. En fait, moi je parlais de contenu à ce moment là. Tu as la partie knowledge en mode Tai Lopez. Pourquoi est-ce que je dis ces 3 choses là? Il faut savoir que ces 2 piliers, je les ai en fond d'écran de mon MacBook et que je me suis concentré sur ça, uniquement sur ça, pour aller faire mes 1 million d'euros et aller chercher mes 1 million d'euros à littéralement 20 ans. Je suis devenu millionnaire à 20 ans et c'est pas là l'objectif de flex ou autre, c'est juste de vous donner la recette qui moi m'a permis de faire ça. En fait, si on pense en first principle, principe premier de Ray Dalio, pensez à qu'est-ce qui est le plus efficace en 20-80, qu'est-ce qui est le plus efficient, ok? Si vous avez de la visibilité, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, vous avez de la visibilité en ligne, des eyeballs, des billes d'yeux, vous allez pouvoir monétiser. Peu importe ce que vous faites, vous êtes un comédien, vous êtes un éboueur, vous êtes un cuisinier, vous êtes un danseur, vous êtes un artiste, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un milliardaire. Même Ray Dalio justement, 14 milliards de dollars de fortune à faire du contenu, pas pour trouver des clients mais pour trouver des talents à recruter. C'est pour vous dire, il n'y a personne dans le monde aujourd'hui qui peut se dire je vais pas faire de contenu. Vous allez peut-être me dire oui mais les personnes les plus connues ne font pas de contenu et elles sont pourtant très riches. Ça veut pas dire pour autant que si elles ne faisaient pas de contenu elles feraient plus d'argent. Aujourd'hui de plus en plus on voit des milliardaires faire du contenu, faire ça. Et vous n'êtes pas obligé de faire du contenu en mode justement Squeezie, youtubeur à fond etc. Vous pouvez faire du contenu qui comme je le fais moi là sans montage parle directement à ma cible. Si vous êtes entre 5 et 15 000 € minimum de chiffre d'affaires par mois, je sais qu'on peut vous aider à scaler. Pour un lien, pour un appel avec moi en bio, peu importe. Donc faire du contenu, avoir de la visibilité, ça va de 1 augmenter votre confiance sur le marché, votre autorité, votre crédibilité. On va reparler de la confiance, mais il faut juste penser que la vente n'est simplement qu'un vecteur de créer de la confiance à travers votre contenu. Donc créer du contenu, ça devrait être 30% de votre journée. 30 autres % de votre journée, ça devrait être d'apprendre. Jusqu'à 100 000 € par mois, vous devez apprendre des skills de vente, des skills dans votre thématique. Encore une fois, vous êtes un artiste, vous êtes un dessinateur, vous devriez passer 30% de votre journée à améliorer vos compétences en dessin, parce que c'est ce pourquoi vous allez être payé. On est dans une économie de l'information plus que de l'attention. C'est celui qui a le plus d'informations et qui l'exécute évidemment qui va avoir le plus de résultats. Donc 30% à apprendre, 30% à créer du contenu et 30%, j'ai oublié, j'ai un trou, et produit. Voilà. Le produit, c'est ce qui va vous permettre de rester périn sur du long terme. Et il y a des périodes où honnêtement, j'aurais dû améliorer encore plus mon produit. Et c'est pour ça que je me suis rattrapé là-dessus. Le produit, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur taux de recommandation, meilleur LTV et surtout de la longévité dans un marché qui est très éphémère. Donc si vous passez 30% de votre journée à faire du contenu, 30% à apprendre et 30% à améliorer votre produit, le reste, les 10% qui restent, vous allez pouvoir passer à exécuter, à répondre aux messages, etc. C'est le temps de latence entre guillemets, mais vous devriez passer du temps là-dessus. Ok. Deuxième point, parce que là c'est le pilier avec les 3 premiers pylônes de ce pilier là. Ça c'est sur la partie stratégie, la partie organisation du temps au quotidien. Le deuxième point,
qui est ultra important, le deuxième pilier, composé également de trois, je sais pas si on peut appeler ça des pylônes, mais trois supports ultra importants, c'est comment vendre. Parce que ce qui va vous rapporter du cash à la fin de la journée dans votre compte en banque, c'est comment vendre. Et trop de personnes en France essaient de vendre à l'américaine en forçant les choses, en forçant les gens à acheter. Ça marche pas comme ça. En France, les gens n'achètent pas comme ça. Sympa. Moi, j'ai évidemment vu beaucoup de techniques de vente. Il y a beaucoup de tips, de choses pour répondre à des objections qui marchent. Je peux pas vous dire que ce que je veux dire, il n'y a que ça qui marche, mais c'est le principal. Si vous mettez ça en place à la fin de vos appels, vous allez closer une grande majorité de vos appels, vous allez collecter du cash. Le fonctionnement, c'est qu'une personne arrive en appel de vente avec vous, un prospect, et vous arrivez à en tirer de l'argent à la fin parce que vous allez apporter de la valeur, un produit. Donc il y a trois choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. Première chose, inspirer confiance, créer de la confiance. La vente n'est juste qu'un vecteur de confiance. Si la personne a confiance en vous, vous allez pouvoir lui vendre ce que vous voulez. C'est pour ça que si vous avez un meilleur pote, un membre de votre famille à qui vous avez vraiment pleine confiance, il vous recommande sincèrement quelque chose, d'aller voir un film, d'aller à un restaurant, vous allez lui faire confiance, vous allez y aller parce qu'il a confiance en vous, que vous avez confiance en lui. Donc la première chose, c'est inspirer confiance, créer la confiance, créer un vrai lien avec la personne en face en appel de vente. Le second point, c'est qu'à la fin de votre appel, vous devez être sûr à 200%, mais quand je dis à 200%, c'est vous avez dit tout ce que vous voulez dire, vous êtes satisfait de ce que vous l'avez dit. Bref, vous avez aucun remords, aucun regret sur ce que vous avez pu faire au niveau du script durant l'appel. Ça peut paraître évident ce que je vous dis, parce que vous allez dire oui, quand j'ai des appels de vente, je ne vais pas les gâcher. Et quand vous commencez à avoir 5, 10, 15 appels de vente avec des personnes, vous allez très vite avoir tendance à sauter des étapes, à pas respecter le script, à aller trop vite, à pas prendre le temps de poser toutes les questions qu'il faudrait poser, à pas prendre le temps de répondre aux objections que vous devriez y répondre. Et donc, si vous êtes à chaque fois à 200% involve, mis dans l'appel de vente et que vous respectez toutes ces étapes-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, vous allez réussir à closer vos appels de vente. Okay. Le troisième et dernier point, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que vous devez vraiment poser des questions. Quand je dis ça, c'est plus une question de pré-frame que de pitch. C'est-à-dire que la majorité des gens pensent que la vente va se faire lors du pitch, lorsque vous allez parler de votre offre, lorsque vous allez parler de votre produit. Oui, je vais présenter mon produit, mon offre et c'est à ce moment-là que je vais vendre. C'est faux. La majorité des personnes qui commencent à travailler avec nous, déjà sont convaincus avant même d'arriver en appel. Donc là, c'est le travail du contenu que je fais avec vous aujourd'hui. Mais plus que ça, ils sont convaincus avant même que vous les pitchiez. Le pitch n'est là que pour réappuyer sur des points de douleur. Hormozy dit « The pain is the pitch ». La douleur est le pitch. En gros, vous avez compris lors de la phase d'anticipation de diagnostic quels étaient les points de douleur de la personne et vous allez réappuyer dessus lors du pitch pour dire regardez, si on part pas ensemble, vous allez revenir là-dessus, vous allez redevenir la personne que vous ne voulez pas et donc forcément vous allez perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, des relations sociales. Et donc ce que je veux dire à travers ça, c'est que le plus important et là où se fait la vente lors d'un appel de vente, c'est lors du pré-frame. C'est lorsque vous posez les questions, que vous apportez la valeur et que vous expliquez votre méthode et non pas votre produit. Si la personne est convaincue que votre mécanisme marche pour elle, alors elle achètera. Si vous vendez la perte de poids, vendez un régime keto, ok? Vous bouffez du poisson et des aliments peu riches en graisse, ok? Si vous expliquez lors de la phase de pré-frame que pour lui, vous le verrez bien avec un régime keto parce que au vu de ce qu'il a déjà essayé auparavant, ça marcherait bien et que au vu de ses contraintes au quotidien, ça l'aiderait, etc. S'il est convaincu que le régime keto en lui-même est une solution pour lui, alors vous pouvez lui parler de la manière dont vous allez l'appliquer avec vous, avec votre méthode, avec votre solution, avec votre coaching, avec le nombre d'appels par semaine. Ça viendra comme une suite logique. Vendez votre mécanisme, votre méthode et non pas votre produit. Donc je rappelle, créez de la confiance, pré-framez et soyez 100%, 200% à la fin de votre appel satisfait de ce que vous avez établi à la fin de votre appel. En termes de pitch, en termes de questions posées, en termes de temps pris, de ice breaking, de tout ce que vous voulez. Et je peux vous assurer que vous allez closer. Et donc pour revenir et pour finir là-dessus, parce que je commence à avoir mal à la main, je vais faire une pause. Si vous prenez le temps au départ, jusqu'à 100K par mois, d'apprendre 30% de votre temps, de créer du contenu 30% du temps et d'améliorer votre produit, donc concrètement de faire, d'exécuter 30% du temps, et que lorsque vous avez des personnes en appel, vous êtes 100%, 200% à la fin de l'appel satisfait de comment est-ce que vous exécutez votre script, vous avez posé toutes les questions que vous avez posées avec le pré-frame et surtout vous avez créé un lien de confiance, vous allez faire plus d'argent que vous en avez besoin pour prendre quasiment un jet comme ça pour Barcelone et être avec sa copine pour aller à Barcelone qui est juste à côté de moi là. C'est incroyable. Pour m'écarter rapidement du sujet et faire un écart 30 secondes, je remercie quand même, je mettrai le lien, j'ai pas de lien d'affiliation, j'ai payé pour ce vol, etc. Mais l'agence par laquelle je suis passé, parce que j'ai pris ce vol en moins de 24 heures, je l'ai pris hier soir. Je me suis dit que ça serait cool d'aller à Barcelone aujourd'hui. Je me suis dit que pourquoi pas, qu'il fallait être dans un truc un peu d'abondance. Pourquoi pas. J'ai 21 ans, c'est le moment où le faire. Permettez-vous des choses comme ça et je pense que c'est aussi dans des moments comme ça que ça vous permet de visualiser la vie que vous aurez aussi dans 5 ans. Ça, c'est des choses que je peux me permettre et que je peux pas encore me permettre toutes les semaines. C'est encore quelque chose d'exceptionnel pour moi et ça me permet de pouvoir me visualiser dans 3-4 ans quand je voudrais le faire toutes les semaines, quand j'aurai besoin de bouger. Donc merci à Lucas de l'Iseum, là, franchement incroyable, ça fait plaisir. Donc voilà, on continue, on enchaîne, mais c'était pour vous partager ces nuggets de valeur. Deuxième partie, assez importante et vraiment quand j'ai compris ça, j'ai tout compris au premier principe de la vente. Il y a deux types de ventes et ça je voulais absolument vous le partager. Il y a les ventes transactionnelles et les ventes transformationnelles. Les ventes transactionnelles, c'est les ventes, je sais pas, vous allez acheter par exemple une voiture, vous allez acheter des légumes, vous allez acheter une table basse. Ça c'est quelque chose pour lequel vous obtenez quelque chose de fixe pour une transaction. C'est une transaction littérale. Okay, si vous avez une agence, un business d'accompagnement, un business de consulting, vous êtes sur de la vente transformationnelle. Quelqu'un qui va en coaching sportif, qui va en coaching de après mariage,
qui vend un consulting, un avocat qui vend une prestation, c'est transformationnel. Pourquoi? Parce que ce qu'il vend, l'information et la prestation qu'il vend, c'est quelque chose qui va modifier plus ou moins la vie du client qui va l'acheter. Et en général, ça va être selon l'exécution du client sur comment est-ce qu'il l'applique, comment est-ce que ça va changer sa vie. Ça va pour des coachings après mariage, un coaching sportif, un consulting pour des avocats, un coaching en business, peu importe quel. Et c'est exactement pour ça qu'une table basse, ça va coûter peut-être 100 €, 200 € et qu'un accompagnement, ça peut coûter jusqu'à 50 000, 100 000, 200 000 €, 15 000 €. Enfin, parce que la valeur, elle est dirigée par les résultats que les personnes peuvent avoir via ce produit-là. Et c'est exactement pour ça que vous devez comprendre comment vendre de la transformation. Vous devez mettre en perspective les résultats qu'ils auront avec votre accompagnement, avec votre agence, avec votre consulting, mais surtout en perspective les résultats qu'ils n'auront pas ou les coûts d'insuffisance ou les coûts d'inexistence de votre prestation. Qu'est-ce que ça leur coûtera? Imaginons très simplement que vous avez un concurrent qui fait 80 000 € par mois. Vous en faites, je sais pas, vous faites 48 000 par mois. Vous avez un concurrent sur la même niche. La seule chose qui sépare ce concurrent de vous en termes de chiffre d'affaires, c'est la mise en place d'un service SEO pour une agence. Ok. Ce que ça vous coûte à vous de ne pas avoir le SEO, la traction SEO que lui a pour aller chercher ses 32 000 € de chiffre d'affaires mensuel supplémentaire, c'est 350 000 € par an, quasiment 32 000 € par mois. Est-ce que donc on peut dire que facturer 30 000 € par an, 3 000 € par mois pour un service de SEO pour vous permettre d'aller chercher ces 32 000 € par mois supplémentaires de chiffre d'affaires, c'est pertinent? Oui, ça l'est. Est-ce que payer 3 000 € par mois pour une livraison d'eau à domicile, c'est pas forcément pertinent? Et c'est exactement pour ça, à mon sens, et ça j'ai fait la connexion récemment, qu'une Rolls-Royce par exemple, c'est à la limite entre le transactionnel et le transformationnel. C'est transactionnel dans le sens où vous obtenez un objet fixe, mais vous obtenez un changement de statut qui est tellement énorme auprès de la société que c'est aussi transformationnel, et c'est pour ça qu'il y a un gap. C'est pour ça que Bernard Arnault, en fait, il vend avec des marges insane, que c'est une des premières boîtes, un premier groupe au monde, LVMH, parce qu'ils sont à la limite entre le transactionnel et le transformationnel. Parce qu'évidemment, quand vous achetez du LVMH, peu importe la Brenne, l'Europiana, peu importe, vous achetez de la transformation de statut aux yeux des autres gens, de vos pairs en société. Pour ça qu'ils font des marges de porc, en gros. Ok, donc voilà, c'est ultra important de comprendre les deux et c'est ultra important de comprendre la manière de vendre ces deux choses-là. Ok, transactionnel, ça va être plus utilitaire. Transformationnel, c'est plus pour améliorer la transformation. Et c'est pour ça que votre produit doit être très bon sur la partie transformation. Voilà, c'était une petite nugget de valeur et c'est comme ça que vous devez l'appliquer sur votre business. Je trouve que c'est juste trop important. Là, on est parti pour prendre un, je sais pas si ça marche ça, on va prendre un taxi. On a que les affaires ici et puis c'est parti. Bon, j'avais quasiment oublié de vous faire mon arrivée à Barcelone. Donc me voilà à Noubou Hôtel. J'y serai pour encore quelques jours. J'ai pas mal d'idées du coup de choses à implémenter suite au voyage. Le nouveau format de contenu, ça me donne pas mal d'idées, ça m'inspire pas mal. Donc là, je suis au centre de Barcelone. Je sais pas si on va voir la ville derrière. C'est un des seuls immeubles en fait qui est en hauteur à Barcelone. Donc c'est assez cool, c'est très inspirant. Je suis curieux d'avoir vos formats de contenu, vos retours sur ce format de contenu. Est-ce que c'est des choses qui vous plaisent? De toute façon, on aura évidemment le retour au Value Asset sur la chaîne. Ce sont des formats qui me permettent vraiment d'apporter un maximum de valeur. Mais ça m'intéresse quand même d'avoir vos retours sur ce type de format-là. Est-ce que vous voulez que j'essaie de varier les formats, que je continue d'essayer de varier le format? Est-ce que vous voulez rester sur un format beaucoup plus raw, classique? Bref, d'avoir vos retours, ça me permettrait de pouvoir affiner mon contenu parce que c'est aussi pour vous que je le fais, pas que pour moi. Et donc, voilà, hâte d'avoir vos retours en commentaire. Dites-moi si ça vous a plu. Envoyez-moi des messages sur Instagram. C'est avec plaisir qu'on discute. Et puis, si vous avez un business d'accompagnement, d'agence, de consulting, bref, un business en étiquette et que vous voulez scaler votre activité, passer la barre des 50K par mois et plus, ajouter 50K par mois de revenus à votre activité, vous pouvez directement réserver un call avec moi sous cette vidéo ou avec un membre de mon équipe, je pense. Et donc voilà, c'est offert. C'est toujours cool de pouvoir échanger avec vous. Ciao, ciao.